Bonjour à tous, bienvenue. L'Agence japonaise de coopération internationale, JICA, veut renforcer ses activités en Côte d'Ivoire. Son vice-président exécutif était ce mercredi à la primature. Le docteur Yamada Junichi a été reçu en audience par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. Ce jeudi à la primature, Dr Yamada Junichi, vice-président exécutif de l'Agence japonaise de coopération internationale, est reçu par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La JICA se félicite de sa coopération avec le pays et exprime son désir de voir ses liens renforcés. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays importants pour la coopération de la JICA en Afrique et donc nous espérons pouvoir poursuivre et étendre nos activités de coopération en Côte d'Ivoire dans le futur. L'année dernière, nous sommes engagés dans 3 projets de prêts, des projets de coopération technique et des projets de dons et le montant total s'élève à 400 millions de dollars US et donc c'est l'une des enveloppes les plus élevées de la coopération en Afrique subsaharienne. La JICA, il faut le rappeler, a pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement et de promouvoir la coopération internationale. En Côte d'Ivoire, elle intervient dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures ou encore de l'adduction en eau potable. L'actualité, c'est aussi la Coupe d'Afrique des Nations. L'heure de vérité a sonné. On connaîtra les premiers demi-finalistes de la compétition aujourd'hui. 2 rencontres à suivre ce vendredi. Nigeria-Angola à 17h. Ensuite, République démocratique du Congo, Guinée à 20h temps universel. Et puis demain, samedi, le très attendu Côte d'Ivoire-Mali, le derby ouest-africain au stade de la paix de Bouaké. Nous reviendrons sur cette information largement à 13h. On en vient au projet de renforcement de l'accès à la justice et à l'amélioration de l'institution juridique. Le projet qui a été lancé permettra de renforcer la formation des juges, voire le fonctionnement de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Une signature de convention dotée d'une enveloppe d'1,3 milliard de francs CFA a eu lieu à Abidjan. En bref, en image, toujours, la Côte d'Ivoire veut œuvrer à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité et des services écosystèmes nationaux. Pour ce faire, le pays a adhéré au réseau régional d'aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, à Rampao. Une journée pour célébrer cette adhésion a été organisée par la Direction de la protection de la nature ce 1er février 2024. Dans le reste de l'actualité, depuis l'annonce du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO, une vague de réactions secoue l'Afrique. Le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachim Keylem, a justifié cette décision. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont pris la décision historique de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. C'est une décision mûrement réfléchie et précédée d'une analyse assez approfondie du fonctionnement de l'institution et des conséquences éventuelles de la sortie, a déclaré le Premier ministre du Burkina Faso. Les autorités de ces 3 pays ont lancé des appels à des rassemblements d'ampleur dans les jours à venir pour soutenir leurs décisions. Et puis 4 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Le chef du mouvement islamiste palestinien, Ismaël Haniyeh, est attendu ce vendredi en Égypte pour discuter d'une nouvelle trêve alors que les combats se poursuivent aujourd'hui dans la bande de Gaza. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. Retour de l'information à 13h.